Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans les Ardennes belges sur le plus beau circuit du monde, c'est comme ça qu'on l'appelle généralement. En tout cas, ça c'est une certitude, pour la course la plus longue du monde, les 25 heures VF Cup, une course bien sûr, mais aussi une grande fête populaire où les enfants notamment ne sont pas oubliés. La grille de départ de ces 25 heures VF Cup en musique d'ailleurs, avec 88 voitures au départ et Frédéric Vervisch en pole position. Fred Vervisch, une superbe pole position hier durant la Super Pole. Oui, nous sommes vraiment très contents. Ouais, je pense que nous étions les favoris, enfin pour la pole en tout cas, et on a tenu notre rôle donc on est content. Il a devancé Fred Vervisch, notamment l'italien Claudio Capelli, premier des voitures de la catégorie Evo 2, les diesels, avec l'équipe Auto KPS Corse, deuxième ligne avec notamment Alain Ferté et Nico Verdonk, et on retrouve d'ailleurs Alain Ferté. Alain, quand on a un palmarès comme le vôtre, qu'on a piloté des monoplaces, des GT très puissantes, est-ce qu'on s'amuse quand même dans une VW Fun Cup? Ah oui, moi c'est ma récréation, j'en parlais encore hier soir. Ça fait 10 ans que je connais cette formule et je m'amuse tout le temps. Je m'amuse tout le temps. Quand on va faire des courses, je dirais un peu plus, avec des voitures un peu plus puissantes, je parle au mécano, je dis la semaine prochaine je vais m'amuser. Ah bon? Tu vas où? Je vais faire de la Fun Cup. Une belle preuve évidemment de tout l'intérêt de cette formule. Notons que cette course est très internationale avec cet équipage notamment britannique, la 223 avec la numéro 4 et puis les tenants du titre. Eric Gressens, vous êtes le recordman de victoire ici au 25 heures VF Cup. Vous êtes aussi le tenant du titre d'ailleurs, mais cette édition risque d'être un petit peu forte en émotion. Oui, elle sera très forte en émotion. Michel n'est pas avec nous ici dans la voiture. Il est avec nous dans nos pensées évidemment. Et on va essayer de faire comme l'année dernière. Pour lui, avec lui. Le champion titre Michel Simul en revalidation après une rupture d'anévrisme et à qui tous les participants pensaient évidemment. Alors la Fun Cup, ce sont aussi des people et des dames. Bien, on va remonter par là. Margot Lafitte, au départ de ces 25 heures VF Fun Cup, une discipline qui vous plaît particulièrement? Absolument, à laquelle j'apprécie de revenir, pas tous les ans malheureusement, mais j'ai quand même fait 6 éditions je crois, et j'ai beaucoup de plaisir à revenir cette année dans le Team Ores avec, c'est une voiture de copains, donc ça fait vraiment très plaisir. Est-ce qu'on a des ambitions sportives malgré tout quand on se présente au départ? Évidemment, de toute manière, ça paraît être évident, on ne peut pas demander ça à des compétiteurs, mais oui, alors on est réaliste sur le fait qu'on soit en Evo 1 et qu'on soit les moins performants sur la piste, mais on a quand même, je crois, 16 Evo 1, donc on va se battre avec eux, essayer de remporter déjà cette catégorie-là, et puis pourquoi pas imaginer un petit top 10 ou un truc comme ça en général, je sais pas, on verra. On vient toujours au 25 heures VF Cup avec certaines ambitions. Le départ avec une particularité, le tour de chauffe qui se fera sur l'ancien circuit long de 14 km. Les 25 heures VF Cup, c'est un défi pour les hommes, pour les machines et pour certains, c'est plus qu'un défi, c'est un exploit. C'est ce que va tenter de faire en tout cas Raphaël de la Fuente Villasol. Raphaël de la Fuente Villasol, expliquez-nous un peu le grand défi que vous allez tenter durant ces 25 heures. Le grand défi, ça va être tout simplement commencer en même temps que justement les VW Fun Cup, tenir le coup pendant 25 heures et terminer demain à 17h55. Vous allez donc rouler seul pendant 25 heures sur votre VTT, mais pourquoi? En fait, je fais ça pour la lutte contre le cancer du sein. Nous sommes plusieurs et là pour l'instant, il y a encore pas mal de monde qui travaille derrière parce qu'on organise en même temps une randonnée VTT. Et c'est parce qu'on veut comparer ce qu'on fait nous par rapport aux patients qui, tant qu'ils savent que ça peut fonctionner, ils vont mordre dessus et ils vont faire ça jusqu'au bout, quoi. Voilà bien, un improbable pari. Chapeau bas, Raphaël. Allez, nous voici au moment du départ de ces 25 heures VW Fun Cup édition 2014. Le rythme est donné par Frédéric Vervisch, à ses côtés Claudio Capelli sur la numéro 258. Et puis on a derrière Nico Verdonk, Alain Ferté. C'est parti et on ne va se faire aucun cadeau durant 25 heures. Allez, on vous propose de vivre cela de l'intérieur avec Gérald Delepine sur la voiture numéro 271 de Leader Racing Events. Premier passage au combe sous la conduite du poleman Fred Vervisch. Et derrière, la grosse lutte avec notamment Frédéric Bouvy qui était mal placé sur la grille de départ et qui a déjà entamé sa remontée. Le voilà qui attaque notamment la numéro 19 du Colson Racing, Fort Michel Simul. Le premier passage à la chicane, on boucle le premier tour, Frédéric Vervisch devant la 46 de Nico Verdonk, Alain Ferté en 3e position sur la voiture numéro 4, c'est Gilles Debru, et puis regardez ce qui va déjà se passer. Toc, un petit contact
pour Philippe Crosset au volant de la voiture numéro 19, touché à l'arrière. C'est le premier fait de course important de ces 25 heures. De retour de nouveau avec Fred Bouvy dans le peloton. Et la remontée de Fred qui double Fred Vervisch et qui se place derrière Nico Verdonk et Alain Ferté au sommet des combes. On note également sur la numéro 56 l'excellent début de course de Michael Lenders qui a fait l'extérieur à Fred Bouvy pour reprendre la 3e position. Nous voilà à bord avec Fred Vervisch vue caméra arrière. La lutte va être tout simplement splendide durant ce début de course, avec des pilotes qui ne cessent de s'échanger leur position. Et écoutez bien, puisqu'on retrouve Nico Verdonk, Fred Bouvy, Alain Ferté, Michael Lenders, Frédéric Vervisch, Gilles Debru, Claudio Capelli, bref que des grands noms. Il manque par contre Philippe Crosset qui rentre dans son box, réparation nécessaire pour le Colson Racing for Michel Simul. Et un début de course compliqué pour votre voiture. Oui, il y a un accrochage à la chicane. La roue pliée, le pneu crevé, il a dû refaire un tour et puis on a dû réparer la carrosserie, changer une rotule. Un coup dur assurément pour Victor Colson et ses hommes parce que devant on ne s'attend pas et regardez comme la lutte est serrée. Michael Lenders qui pensait prendre la tête, Fred Bouvy qui s'intercale à l'intérieur, Fred Vervisch à l'extérieur, ils sont 3 de front dans les combes. Et oui, c'est ça le spectacle des 25 heures VW Fun Cup. Dans le peloton, Gérald Lepine essaye de remonter mais regardez, il élargit la trajectoire au virage Paul Frère, un peu trop, puisqu'il passe dans un trou qui provoquera une crevaison. Voilà l'un des candidats au podium dans la catégorie Evo 2 qui se retrouve au ralenti et qui voit s'envoler ses ambitions. Ils seront d'ailleurs nombreux en ce début de course à voir petit à petit leurs espoirs de bons résultats s'envoler. Et ils seront nombreux aussi à se faire peur. Regardez bien, sur une trace d'huile laissée à la chicane, c'est impressionnant. Un petit air d'Holiday on Ice qui va très logiquement pousser la direction de course à sortir le safety car, première neutralisation de cette épreuve. Tout le monde se retrouve derrière la voiture de sécurité. Et pendant ce temps-là, les commissaires de piste nettoient évidemment l'huile laissée là-bas à la chicane de stop. La numéro 19, vous le voyez, est repartie après sa réparation, mais elle compte 3 tours de retard. Vous revoici à bord avec Fred Vervisch qui doit donc, comme tous les autres, couper la chicane. Tout ça sous le regard très attentif de son équipière, sa charmante équipière d'ailleurs, Angélique de Tavernier. Allez, après quelques tours de neutralisation, ça repart de plus belle. Fred Vervisch et Nico Verdonk faisant du draft dans la ligne droite. Et comme avant la neutralisation, on retrouve les mêmes hommes évidemment aux avant-postes, des garçons comme Fred Bouvy, Alain Ferté, Frédéric Vervisch sur la McDonald's. Alain Ferté qui est un pilote qui a roulé et qui a un solide palmarès d'ailleurs en GT et en endurance en règle générale, de nombreuses participations pour lui aux 24 heures du Mans et qui vient s'amuser, vous l'avez entendu ici, en Fun Cup. La numéro 11 de Claude Bilz AC Motorsport qui est l'une des premières à s'arrêter, c'était Pierre Galto le français qui avait pris le départ sur cette voiture. A noter que l'on ne procède qu'au changement de pilote dans la voie des stands, le ravitaillement étant lui effectué à la pompe à essence à la sortie de la pit lane. On en reparlera un peu plus tard. Les 25 heures VW Fun Cup, c'est une course unique en son genre. Par son format, bien sûr, mais aussi parce qu'elle accueille des biplaces, c'est-à-dire que l'on peut, à bord de voitures équipées de 2 sièges, on peut emmener des passagers au cœur même de la course. C'est le cas par exemple pour cette équipe CBRS AC Motorsport, la voiture numéro 360. Et pendant que des passagers découvrent la course de l'intérieur, certains rencontrent des soucis. C'est le cas notamment de SKR Crazy, la famille Guardian, mais aussi de la voiture numéro 306 aux couleurs de la RTBF et de Chronos Events, avec un pilote de choix, l'animateur vedette de la RTBF, Jean-Louis Lay.
Jean-Louis Lehé, on vous a vu revenir avec la voiture numéro 306, un peu endommagée. Qu'est-ce que vous avez fait? Écoutez, je pense que j'ai roulé un peu vite pour certains, donc ça les a un petit peu énervés. Du coup, une fois qu'on roule vite, il y a une chose toute simple, c'est qu'on les bouscule un peu, comme aux autoscooters quand on était petits. Bah, c'est le même principe ici, sauf que ça s'est fait d'une manière tout à fait gentille et sport. Je pense que Jean-Pierre Van Douwer, ça l'a un petit peu agacé que j'étais devant lui, c'est normal, je ne vais pas lui en vouloir. Du coup, m'a un petit peu poussé, et puis il y en a un autre qui a freiné un peu tard, parce qu'il était un peu énervé aussi. Ah, ce sera l'une des histoires, et elles sont nombreuses, de ces 25 heures VF Fun Cup. Pierre-Yves Rouzou qui va repartir au volant de cette voiture numéro 306. L'un des pilotes de référence, et vous le voyez, qui embarque donc un passager, la 306, qui reprend sa place dans la roue. Les heures passent et la nuit commence petit à petit à tomber. Vous le voyez avec les feux allumés désormais sur la McDonald's Racing de Frédéric Verwich, d'Angélique de Tavernier, de David Dermont, Marc-Olivier Van Opens et Jérémy Arnhem, par exemple. Mais c'est l'heure, effectivement, où l'on allume les phares sur le circuit de Spa-Francorchamps. L'heure aussi pour certains de constater que le début de course est plus difficile que prévu. C'est le cas notamment pour la numéro 278 de Manu Nava, de Martial Chouvel père, Martial Chouvel fils et Alain Delray qui rencontrent quelques petits problèmes de puissance. Passer le radio en fond, ça reste évidemment un grand plaisir en VF Fun Cup. La VF Fun Cup, c'est une école particulièrement formatrice pour les jeunes pilotes, notamment ceux qui viennent du karting, et parfois ils sont même très très jeunes. Regardez, rencontre avec le plus jeune des pilotes de ces 25 heures. Il paraît que ces 25 heures, c'est une belle récompense pour du travail effectué. Expliquez-nous ça. Ouais, avec mes parents, on a fait un pacte. Je devais bien travailler à l'école pour venir rouler au 25 heures. J'ai travaillé toute l'année bien à l'école dans le but de venir au 25 heures. C'est le cas, je suis ici. Heureux? Ouais, très heureux. C'est le rêve d'un pilote, je veux dire. Après, c'est les 25 heures Fun Cup et puis c'est les 24 heures du Mans. Hein. Alors Véronique de Gire, vous êtes la maman de Romain. Pas trop peur de le voir prendre part à la course ici? Quand même. Il y a toujours une appréhension quand il monte dans la voiture. Et on est content quand il redescend. Alors il nous expliquait qu'il est là parce qu'il a bien travaillé à l'école, c'était l'une des clés pour participer aux 25 heures. C'est incontournable. C'est incontournable, il faut qu'il ait de bons résultats, c'est important. Avouez que participer aux 25 heures, ça devait être une belle motivation pour Romain de Gire. Allez, retour sur la piste où la course continue son petit bonhomme de chemin avec notamment l'une ou l'autre neutralisation. L'arrivée de la pluie notamment, et puis quelques exploits, notamment celui de Nigel Grinsall et de ses amis sur la numéro 101 de Race Logic. Nigel Grinsall, vous êtes l'un des pilotes de la numéro 101 et on dirait que vous avez eu un très bon départ dans la catégorie Evo 1. Oui, j'étais plus qu'heureux. C'était tout d'abord étonnant de faire le tour de l'ancien circuit. C'était un petit goût de la magie que les pilotes ont dû expérimenter durant les années 60, les années 70. Et puis il y avait vraiment beaucoup de public qui était très enthousiaste. Et puis c'était un fantastique départ. Et puis à partir de là, j'ai juste essayé de rouler le plus vite possible. J'ai essayé d'avoir l'aspiration des Evo 3 qui sont plus rapides en ligne droite et ça m'a aidé évidemment. Et puis pendant quelques instants, nous étions les plus rapides du deuxième secteur. Et ça montre vraiment à quel point la Fun Cup est rapide. C'est vraiment ma voiture favorite de toutes les voitures de course que j'ai pilotées, la Fun Cup. C'est magique. Ah, il est très enthousiaste, assurément. Nigel Grinsall qui participait pour la 10e fois à ces 25 heures. On poursuit les changements de pilote et de copilote d'ailleurs, dans le cas des biplaces, par exemple cette 356 de Trendy Foot, où l'on retrouve notamment deux anciens champions de Belgique des rallyes, Jean-Pierre Van Douwer et Bernard Munster d'ailleurs au volant. Et si tout va bien pour cette voiture, eh bien malheureusement, certains continuent de perdre petit à petit leurs ambitions. Alors Benoît Wisnowski, vous étiez en tête après 3 heures de course sur la voiture numéro 18 du McDonald's Racing et puis malheureusement ça se passe moins bien. Oui effectivement, on partait P35 au départ et j'ai réussi à ramener la voiture en P1. Et puis quand Bruno est reparti, il a pu faire 10 minutes encore bien et la patte de fixation de la boîte de vitesse a cassé en deux net. Ils n'ont jamais vu ça ici et ils ont eu beaucoup de mal à réparer parce que c'était bloqué dans la voiture, donc il a fallu visser, forer, enfin voilà tout le tralala et maintenant on est P78 quoi.
Une grosse déception assurément pour Benoît Wisnowski et ses amis. D'autres par contre poursuivent leur belle course, c'est le cas par exemple de la 223 des Britanniques de Revival Race Shop. Oui, vous meniez la course après 4 heures de course, en Evo 2 en tout cas, c'est un bon départ. Oui, oui, tout à fait, merci. C'est notre première fois avec une équipe belge et en diesel et on est vraiment très contents. Une équipe britannique mène en Evo 2, par contre c'est la surprise au classement général. Nicolas Detiège en tête après 4 heures de course du classement général sur la voiture numéro 65 d'ACI Motorsport 3, c'était assez inattendu ça. Complètement inattendu, on est parti 36e et on a remonté petit à petit, très régulier. Bon, on a joué avec les ravitaillements, mais payant après 4 heures, c'est génial. Faut que ça dure. Et c'est vrai qu'il reste encore 21 heures de course. Ce sera long, très long, forcément, avant l'arrivée de ces 25 heures VF1 Cup. On retrouve en piste le Trendy Food, en tout cas l'équipe Trendy Food, avec Jean-Pierre Van der Weer et Bernard Munster, notamment en commande. Et toujours le passage de ce redoutable Raidillon à fond en Fun Cup, mais il faut malgré tout avoir le cœur bien accroché. En tête de la course, la bataille fait rage avec notamment la numéro 911 de SPI, Alain Ferté, Philippe Iliano et Louis Gervoson qui se battent aux avant-postes. Malgré les problèmes de puissance dont on vous a déjà parlé, la voiture numéro 278 d'Acom Racing Louis LVR est toujours bien là. Manu Nava, Alain Delray, Martial Chauvel et Martial Chauvel Junior. Par contre, ça se complique pour la 65 de Robert Calasi, le Canadien, Nicolas Detiège, Jean-Christophe Montant, Terry Agulo-Ponce et Raphaël Agulo-Ponce, qui étaient en tête il y a quelques instants encore. Alors Raphaël Agulo-Ponce, vous étiez en tête sur la voiture numéro 65 et puis patatras, vous venez de perdre pas mal de temps là dans la pit lane. Oui, exactement, on a perdu du temps, on a eu un problème d'essuie-glace qui marchait pas très bien déjà lorsque je tournais, et là mon coéquipier a pris le relais et on a eu une panne d'essuie-glace, donc on a dû changer, on a perdu 10 minutes. Tout va bien par contre pour la numéro 101 de Race Logic, les Britanniques, toujours leader en Evo 1. Et tout va bien aussi pour la numéro 59 d'Arnaud Quédé, Stéphane Perrin et des jeunes Didier Van Dalen et Martin Le Burton. Cette voiture AC Motorsport qui occupe effectivement la 4e place derrière ceux-ci, la numéro 277 d'Allure Team 2 avec des jeunes pilotes là aussi, Guillaume Mondron, Cédric Bollon, Frédéric Capras et Kevin Capras. 2e place pour Allure Team sur la numéro 274 avec Fred Bouvy et ses acolytes. Et puis leader après 5 heures de course, la numéro 4 de Côté Passion, Gilles Debruge, Jean-Pierre Baudard, Stéphane Charlier et Franck Radet, c'est le quatuor de tête. On fait le point en Evo 1 donc avec la domination de Race Logic, les Britanniques devant d'autres Britanniques, le Team Tiger numéro 214 et puis l'équipe CCS Media 3e. En Evo 2 c'est l'équipe italienne Auto Capace Corse qui mène la danse, mais on assiste à un beau coup d'à-coude avec la Revival Race Shop numéro 223. Et puis au classement général et en niveau 3, c'est la numéro 4 de Côté Passion qui est en tête devant les deux voitures allure, la 274 devant la 277, la 59 est 4e et la 278 d'Acom Racing Louis LVR en 5e position. Cette fois, il fait totalement nuit sur le circuit de Spa-Francorchamps. Alors certes, au mois de juillet, les nuits sont plus courtes évidemment qu'en hiver, mais elles paraissent toujours assez interminable. Le balai des phares, le balai de ces VW Fun Cup qui, de temps à autre, ralentis par la safety car d'ailleurs, continuent leur course. On vit ça à bord avec l'une des voitures de tête, celle d'Allure Cottage. Et oui, que le pilote n'hésite pas à jouer des appels de phare pour indiquer à ses adversaires qu'il revient sur eux et qu'il a bien l'intention de les doubler. Cette voiture numéro 274 avec Pierre Piron, Frédéric Bouvy, Lorenzo Doniaco et Damien Dupont qui fait incontestablement partie des favorites dans la course pour la victoire. Une voiture qui, comme les autres, procède au plein de carburant. Comment ça se passe dans la nuit, Fred? Ça va, ben là je prends mon relais, on est en tête pour l'instant, donc je touche du bois, tout se passe pas mal. Maintenant c'est la nuit, c'est ça qui est gai. J'aurais voulu encore un peu de pluie, ça aurait été encore plus amusant, mais ça va déjà être pas mal. Petit
Incontestable passionné de la VF Fun Cup, Fred Bouvy, que l'on retrouve même, et oui, sur les carrosseries de la numéro 272 par exemple, l'équipe Allure Girls avec un quatuor féminin, Charlotte Martens, Marie Mikkels, Catherine Liégeois et Caroline Lenz. Gilles de Bruce, vous étiez longtemps en tête, hein? Oui, surtout au début. Là, on est en train d'essayer de profiter de la nuit pour revenir discrètement sur les autres. Pour gagner une course de 25 heures, eh bien, il ne faut pas commettre la moindre erreur, notamment dans les stratégies. Ça n'a pas été le cas cette fois-ci pour la numéro 316. C'était trop juste en un sens? C'était trop juste, petite erreur de stratégie à 400 mètres près. Mais finalement, vous êtes sur place pour prendre l'essence. Oui, on a soumis à nos collègues la volonté de nous pousser, de nous aider à nous amener à l'essence, et ce qui a été fait. Ouais, effectivement, avec du carburant, ça fonctionne mieux, évidemment. Il ne faut pas commettre d'erreur de stratégie, il ne faut pas connaître de problèmes mécaniques non plus. Et puis, il ne faut pas boire, nous signale Pierre-Yves Brezou, associé notamment à Margot Lafitte et à Arnaud de sa mère. En tête de la course, au gré des ravitaillements, ça ne cesse de changer. Voici la 911 en tête désormais. On est premier pour l'instant, donc il va falloir continuer à gérer, creuser l'écart jusqu'au bout, quoi. Pas eu de problème encore? Pour l'instant, non, pas de problème. Donc on espère que la voiture va continuer. Ça marche vraiment bien. On a une bonne team, donc on va continuer pour essayer d'avoir le maximum d'avance jusqu'au petit matin. L'équipe SPI de Louis Gervoson, Philippe Iliano et Alain Ferté qui rêvent de devenir la première équipe française à remporter ces 25 heures. Eux, ils rêvent tout court d'automobile, bien sûr. Et quelques minutes de sommeil, ça vous retape un homme parfois. On fait le point au petit matin avec un changement dans la catégorie Evo 1, la numéro 214 du Team Tiger qui a profité des ennuis de Race Logic pour prendre la tête. Benjamin Bayton, vous menez la catégorie Evo 1 pour le moment, ça a vraiment été une bonne nuit pour vous. Oui, une très bonne nuit. On est resté en dehors de tous les problèmes, on a simplement continué à rouler. Et pour le moment, on mène notre classe, mais il y a encore beaucoup d'heures avant l'arrivée. Du côté de la numéro 356 du Trendy Foods, on procède ni plus ni moins au changement complet du moteur. Et oui, c'est ça l'esprit de la VE Fun Cup, on n'abandonne jamais, on répare en tout cas chaque fois que c'est possible. Et puis même quand on a des ennuis et qu'on est favori pour la victoire, on continue là aussi. En doublant un attardé dans le raidillon, on s'est touché, on a arraché la roue arrière droite. Donc on a su rentrer, on est rentré un peu en crabe et puis voilà, maintenant ils ont réparé, on a perdu 4-5 tours et maintenant on va se battre jusqu'à 18h et essayer de remonter dans le classement. On est tombé très bas mais on va remonter, on sait qu'avec Fred, avec moi une fois que je remonterai, avec Jérémy, Marco et Angélique, on va tout donner jusqu'au drapeau à damier, on espère qu'on y sera en tout cas. La numéro 260 du McDonald's Racing qui était parti en pole position grâce à Fred Verbisch et qui ne terminera donc pas sur le podium de ces 25 heures, mais vous le voyez effectivement, on continue malgré tout, on continue aussi dans toutes les équipes, même celles qui ne visent pas forcément la première place du classement général, comme c'est le cas par exemple pour cette numéro 82 de ZOSH Patrimoine et Sélection, avec notamment Julie Buzeau, une dame donc parmi les pilotes. Pour d'autres, par contre, ça ne roule plus. La numéro 275, notamment pilotée par James Nash, 3e l'an dernier du championnat du monde des voitures de Touring. Vous l'avez à l'image d'ailleurs, James Nash, qui est venu préparer les 24 heures de Spa, prendre un peu de roulage, et notamment du roulage de nuit lors des 24 heures, mais malheureusement cette voiture rencontre des problèmes. Problème également pour la numéro 193 de cet équipage français, Esker Tetris Cubic. Dans la catégorie des biplaces, c'est la voiture de Carpass LRE by DRT, la numéro 365, qui mène largement la danse, après avoir passé une nuit sans le moindre souci. Toute l'expérience de l'équipe de l'AE Racing qui prépare cette voiture pour Alain Verkamen, Stéphane Lemray, Miguel Copiters, Karim Alazari et Nicolas Vaxeler.
Une voiture qui rentre et comme la nuit est terminée, on va pouvoir retirer les phares alors qu'Alain Verkamen prend place derrière le volant. Alors Miguel Copiters, vous êtes donc en tête de la catégorie des 8 places avec cette Carpass LRE by DRT, ça se passe bien jusqu'à présent? Oui, exactement. Bon, on est à la sortie de la nuit là, ça s'est bien passé. En fait, on n'a pas eu trop de problèmes. Elle roule magnifiquement bien, donc parfait. Vous avez eu l'occasion de prendre beaucoup de passagers? Oui, on a eu énormément d'invités de Carpass qui ont pu rouler jusqu'à 10 h du soir avec nous. Voilà, parfaitement suivant le schéma. Et on en a encore plein à prendre tout à l'heure, à partir de 9 h du matin. Le premier sera prêt pour démarrer. On vous le disait, ce concept des biplaces qui est unique au monde, hein, le fait de pouvoir ainsi emmener des passagers au cœur même de la course. On va d'ailleurs retrouver l'un des candidats habituels à la victoire en biplace, l'équipe numéro 323 TML, où l'on essaye de se reposer. Bien le bonjour. Alors Baudouin, vous étiez parmi les favoris en biplace, ça a été un peu compliqué jusqu'à présent. Oui, c'est la première année où on a eu tant de petits soucis. Je veux dire, bon, on a eu le moteur d'essuie-glace, on a eu la vanne papillon, on a eu, enfin bon, il y a eu des tas de petites choses qui ont fait que bon, on n'est pas devant, mais bon, on est toujours là, c'est ce qui compte de toute façon. C'est pour ça qu'on était là. Le jour s'est donc bel et bien levé sur le circuit de Spa-Francorchamps et nos 4 demoiselles sont toujours dans la course avec la numéro 272 d'Allure Girls. Catherine Liégeois, la voiture numéro 272, vous scrutez les écrans là qui remontent petit à petit après un début de course un peu difficile. Non, le début de course s'est très bien passé, tout se passe très bien. On a juste eu un petit problème, Charlotte a eu un petit problème avec un autre concurrent. Voilà, on a pris un peu de temps pour réparer. Et moi, ici, en prenant mon relais, ici, quand le jour s'est levé, j'ai eu un quart d'an. Le petit matin qui nous permet de faire le point dans les différentes catégories, avec notamment la 3e position en Evo 1 de cette voiture numéro 33, celle de Cash Converters. 3e donc, derrière la 181 de Défi Perfo, dans cette catégorie Evo 1 qui utilise toujours les anciennes motorisations essence, moteur 1900 cm3 en l'occurrence. Et puis pour le leadership, ce sont toujours des Britanniques qui mènent la danse, la numéro 214. La voiture du Team Tiger, pilotée par Benjamin Bayton, Chloé Noyes, Christopher Bayton, Oliver Bryant et Graham Bryant. Dans la catégorie évolution 2 des diesels, la voiture d'Otto KSC Corset, qui était partie depuis la première ligne, a rencontré quelques problèmes de moteur. Elle est 4e au petit matin. Notons toutefois qu'elle remonte petit à petit, cette voiture. Elle revient notamment sur la numéro 2 du DRM Motorsport, 3e en Evo 2 avec Philippe Denis, Kevin Hambourg, Maxime Lieutenant, Bernard Delay, le rallyman Guilain de Mévius et Adelin Philippe. À la 2e position, c'est l'équipe italienne Irsap Fun Team, avec Speaker Was, Frazza, Capelletti, Lunari, Chiantini et Cipollone. Et puis les leaders sur la voiture numéro 223 de Revival Race Shop, Sean McInerney, Phil Keane et James Thorpe. Phil Keane qui est notamment l'un des pilotes de pointe dans le championnat britannique GT et qui est venu prêter main forte à ses compatriotes dans la catégorie Evo 3 et également au niveau du classement général. 5e place pour Allure Cottage, la numéro 274, avec Donia Couo, Dupont, Piron et Fred Bouvy bien sûr. 4e place pour le trio français de SPI, toujours bien en lutte pour la victoire. Alain Ferté, Louis Gervoson et Philippe Iliano. Un équipage, on le disait, qui pourrait encore être le premier équipage français à remporter les 25 heures. On avait déjà eu des Britanniques, mais pour le reste, toutes les victoires sont tombées dans l'escarcelle des Belges. 3e position pour la numéro 4 côté Passion, après 13 heures de course et donc
Juste après la mi-course, cet équipage de Jean-Pierre Baudard, Gilles Debru, Stéphane Charlier et du français Franck Radet, qui a bien passé le cap de la nuit. À la deuxième place, et c'est une grande surprise, il faut bien le reconnaître, on retrouve le Colson Racing for Michel Simul, qui après avoir perdu 3 tours en début de parcours, eh bien, est revenu dans la lutte pour la victoire. Philippe Crosset, Eric Gressens, Armand Fumal et François Verbist, auteurs d'une remontée époustouflante durant la nuit, notamment grâce à une stratégie assez audacieuse au niveau des ravitaillements. Mais les leaders, après 13 heures, ce sont eux, les jeunes Guillaume Mondron, Frédéric Capras, Kevin Capras et Cédric Bollon, la numéro 277 d'Allure Team 2, qui mène la danse, alors que 12 heures encore, soit un tour d'horloge complet, reste encore à disputer. Et puis avec ces 5 leaders groupés en 2 minutes 16 seulement après 13 heures de course, vous le voyez, c'est particulièrement serré lors de cette édition 2014 des 25 heures VW Fun Cup. Guillaume Mondron en tête ce dimanche matin, la nuit a été bonne pour la 277. Ouais, nickel, nickel. Bah, j'ai été un peu me reposer après mon premier relais. Et puis j'ai pris le relais à 3 h du matin. Et, bon, c'était un peu difficile au début avec la nuit. J'ai dû m'adapter un peu, mais je me suis vite mis dans le bain. Et puis je me suis bagarré avec Verdon, entre autres. C'est super sympa, très propre et tout. Et puis il y a eu la Colson que j'ai rattrapé petit à petit. Et puis j'ai su un peu... j'ai appris à dépasser, en tout cas c'est clair. Et j'ai fait un peu le trou dans le trafic. À l'heure où les campeurs replient leur tente, voici donc les classements. En Evo 1, domination des Britanniques du Team Tiger, la 214 devant les Français de Défi Perfo 181 et Cash Converters numéro 33. En Evo 2, c'est particulièrement serré, ce sont des Britanniques là aussi, Revival Race Shop qui mène la danse, Team Irsap et ses Corsets, les Italiens, sont deuxième, le DRM Motorsport troisième. Et puis le classement général avec 5 voitures en à peine plus de 2 minutes, Allure Team, Colson Racing, Côté Passion, SPI et Allure Cottage. On revient dans la course avec toujours des incidents et autres accidents, notamment celui-là au sommet du Raidillon. On vous en reparlera d'ici quelques instants. Mais on va revenir vers la catégorie des biplaces. Et notamment avec cette voiture numéro 308 de Real Dolmen. Où l'on va procéder, vous allez le voir, à un changement de pneumatiques. Des pneumatiques fournies par Michelin, le partenaire de la VW Fun Cup. Et qui sont des pneumatiques homologuées pour la route. Qui tiennent de très longues heures. En fait, on ne procède normalement qu'à un seul changement sur l'ensemble des 25 heures. Pas mal, vous en conviendrez, au niveau de la longévité. Et après la voiture Real Dolmen, voici la monoplace de Real Solution qui repart. L'accident au sommet du Raidillon, on vous en parlait il y a quelques instants, et bien il concernait cette voiture-ci, notamment l'une des voitures candidates à une place dans le top 5 avec Didier Van Dalen, avec Stéphane Perrin, avec Arnaud Quédé, le patron d'AC Motorsport, et avec Martin Le Burton. C'est fini, évidemment, pour cette voiture. On écoute Arnaud Quédé. Qu'est-ce qui s'est passé ? J'ai vu les vidéos et apparemment la 59 est sortie très très large dans le bas du Raidillon, probablement dû à de l'eau, dû à la pluie en fait simplement. Et malheureusement il y avait une voiture juste avant qui avait fait un tête à queue, il n'a pas pu l'éviter, il est passé entre le mur et la voiture mais il a percuté les deux. Et la voiture percutée, c'est celle des Britanniques de Porsche Brooklands, Scott Kavanagh, John Allestrap et Andrew Oldham. Pour eux aussi, c'est terminé. Ça continue par contre pour Romain Degeer, le jeune liégeois de 16 ans, toujours dans la course avec ses équipiers David Nevers, Fabien Kiltica et Lionel Van Der Kam, qui est le chef de cette équipe. Et un sympathique quatuor, rappelons que Lionel est paraplégique et qu'il pilote donc une voiture adaptée à son handicap. Cet équipage qui viendra à bout des 25 heures. On retrouve également la numéro 280 de Socarden Wyss Acom avec Christophe Nirvalet comme capitaine de cette équipe associée à Grégory Pace, Marc Lognard et Ronnie Brugmans. Et puis on revient en piste où la numéro 19 donc se bat de nouveau pour la victoire malgré les ennuis de la veille. De quoi nous pousser à aller rencontrer l'un de ses pilotes, Armand Fumal.
On a très bien roulé la nuit. On voulait de la pluie, on l'a eu. On a fait la différence sur la pluie. Donc on a rejoué la tête durant la nuit sur vraiment quand il drachait. Maintenant, on va avoir difficile à maintenir le cap. Bon, on se bat. On a tout donné, tout le monde a tout donné au maximum. On n'a pas conservé la voiture au niveau mécanique, on prend des risques. Mais bon, on n'a pas le choix, donc il faut vraiment qu'on tape dans la mécanique pour le moment. Ça restera en tout cas la remontée évidemment de la nuit. Et puis Arnaud de Samer est toujours là lui aussi sur la voiture numéro 202 qu'il partage notamment avec Margot Lafitte. Arnaud de Samer, dimanche matin sur le circuit de Spa-Francorchamps. Alors racontez-nous, ça s'est passé comment jusqu'à présent? Ça se passe plutôt pas mal, on n'a pas cassé grand chose. On a juste changé une batterie. Donc voilà, on n'a pas perdu trop de temps. Et puis la nuit s'est bien passée. Voilà, moi à titre personnel, ça s'est très bien passé cette nuit. Je suis bien rentré là dans ma couette. Je suis resté pied au plancher sur le matelas. Après j'étais bien sommeil profond sur une tranche de 2 heures. J'ai alterné sur un sommeil léger et puis à 6h45 je me suis réveillé. Ah, la nuit des 25 heures expliquée par l'acteur et humoriste français, ça a tout de suite une autre saveur évidemment. Arnaud de Samer qui est devenu un amoureux de ces 25 heures VF Fun Cup. En tête de la course, nous assistons à un duel France-Belgique avec les couleurs de la France portées par l'équipe 911 SPI. Alors Louis Gervoson, sur la voiture numéro 911, vous vous battez pour la victoire ou en tout cas pour le podium depuis le début de cette course. C'est chaud là à l'heure de l'apéritif. Oui, on était vraiment premier, on a bien tenu toute la nuit. Malheureusement, c'est moi qui ai eu un petit accrochage. On est retombé P5, mais là on remonte et on veut tout faire pour faire la première place. Podium impérativement, mais ouais, la première place, vraiment, on essaye. Et il y a une belle bagarre. De podium, il n'en sera pas question pour la numéro 46 de Racing Club Partners. Christophe de Firland, Michael Schmetz, Pierre Grivnier, Philippe de Mortier et Nico Verdon qui envoie là Michael Schmetz qui sort de la voiture, qui cherche le pilote qui doit le remplacer et qui remonte. Eh bien oui, il n'était pas prêt, tout simplement. Ça repart donc pour un tour supplémentaire pour Michael Schmetz. Avec cette voiture numéro 46 qui vise une place dans le top 10. Vous voyez, la voiture de la RTBF et de Chronos Events est toujours en piste. Alors qu'un événement important s'est produit en tête de la course pour la numéro 4. Stéphane Charlier, eh bien voilà, la numéro 4 malheureusement qui n'est plus en course pour la victoire. Vous avez reçu une pénalité, qu'est-ce qui s'est passé? Oui, on a pris une pénalité de 3 tours très lourde. C'est une mauvaise interprétation de ma part. Donc au moment où j'attaque la source, j'ai 3 voitures devant moi à une centaine de mètres. Et le safety car laisse passer la voiture qui est devant moi. Et donc je ne comprends pas, je comprends que le safety car laisse passer la voiture. Et dans ma tête, il recherche le premier. Ce qui bien sûr 25 heures n'est pas le cas puisqu'on cherche le premier dans les courses de 6 heures, de 8 heures. Donc je passe en toute bonne foi le safety car. Parce que je suis convaincu qu'il laisse passer. Et donc il ne fait pas non plus de manœuvre m'arrêtant, que sais-je, mais voilà. Et puis j'ai un doute, quelques centaines de mètres, j'ai un doute, j'essaie d'en parler à la radio, mais la radio ne fonctionne plus. Et donc j'aurais peut-être dû complètement m'arrêter, le laisser passer, mais voilà, j'étais parti sur un autre trip. Et voilà, parce que dépasser un safety car, il faut être fou pour dépasser un safety car alors qu'on s'est dit mais il ne faut pas le faire. Allez, on vous emmène justement à la direction de course où sont prises les décisions. Alors Laurent Vogt, vous êtes le directeur de course de ces 25 heures VF Fun Cup, c'est donc d'ici que vous contrôlez la course? Oui, absolument, c'est ici le centre névralgique de l'épreuve, c'est ici que sont prises toutes les décisions avec la sécurité et la direction de course qui sont sur 2 niveaux du race control. On a toutes les images, toutes les caméras, toutes les vidéos qui nous servent à examiner et pouvoir prendre les décisions justes par rapport à l'épreuve. Pour votre équipe, c'est une vraie course d'endurance là aussi? Oui, parce qu'on dit les 25 heures VF Fun Cup, mais en réalité, nous, elles ont commencé le samedi à 6 h du matin. Puisque tout le monde est sur le pont dès 6 h du matin et qu'on est parti jusque dimanche soir, à mon avis 22 h. Et oui, une fameuse épreuve d'endurance, et on salue d'ailleurs tous les commissaires de piste, commissaires de stand, et on voit ici d'ailleurs à l'image qui note heure après heure tous les changements de pilotes, toutes les opérations qui sont effectuées sur les voitures. Eux aussi font partie intégrante de l'organisation. Revenons à la course avec la catégorie Evo 1 et toujours le leadership de la voiture numéro 214 du Team Tiger. Cette Evo 1, donc la plus ancienne des Fun Cup, qui s'offre même le luxe de venir revendiquer une place dans le top 10 du classement en général.
Une très très grande performance signée par les Britanniques Bayton Noyes, Bayton, Bryant et Bryant. Alors que dans les stands, on discute le coup, on refait la course, on analyse les réglages aussi. Et puis parfois, la fatigue se fait un peu sentir. On dit souvent que la Fun Cup est une formule idéale pour les jeunes débutants en sport automobile. Ça peut être aussi un amusement pour des pilotes plus expérimentés comme Sam de Jong par exemple, associé à Dirk Vermeersch, Luc de Kock et Naomi Schiff sur cette voiture, numéro 77. Sam de Jong, un pilote de monoplace en VW Fun Cup, ça se passe comment pour vous? Oui, c'est très chouette, c'est intéressant. Oui, j'ai beaucoup appris. C'est vraiment la première fois pour moi et ce sont aussi des conditions climatiques difficiles, peu manger, peu dormir. Et nous avons fait 4 relais, Naomi et moi, chaque fois des doubles relais de 2h30. C'est assez fatigant, je dois dire. Mais c'est chouette et les chronos sont bons, donc je suis content. Naomi Schiff, vous êtes plutôt contente de votre course jusqu'à présent? Oui, on était plutôt contente, mais on a perdu un peu de temps avec un pit stop hier soir quand on a changé les pneus et les freins. On est de retour dans le top 10, c'est ce qu'on espérait, même un podium. Mais pour le moment, ça ne sera pas ça. Mais oui, mais bon, dans l'ensemble, c'est une belle course. Dans la catégorie des biplaces, notons le leadership en Evo 3, donc les nouvelles mécaniques essence de la 371 du team Come To You. Avec Jean-Michel Barthes, Dominique Bustin, Stéphane Évrard, Michel Noton, Olivier Robert et Pascal Henderick qui se partagent le volant de cette voiture. Des débutants en Fun Cup, mais qui s'amusent déjà beaucoup. La numéro 72 avec l'équipe MTE, et eux, ce ne sont pas des débutants. Tom Calmain, votre équipe avait 2 voitures, avec le Jacques Motors Team MTE, la numéro 44 et 72. Et malheureusement, vous avez eu un peu de malchance jusqu'ici. Oui, c'était plutôt bien parti pourtant. Mais cette nuit, nous étions 5e et aux alentours de la 8e, 10e place. Donc nos 2 voitures étaient toujours dans le top 10. Et puis ce matin, on a eu des problèmes avec la 72. On a perdu plus d'1 heure et maintenant je pense qu'on est assez loin dans le classement. Et puis la numéro 44 a des problèmes de puissance. Elle a perdu de la puissance et nous avons essayé de trouver une solution. Nous continuons à rouler et nous essayons de terminer comme ça, mais ça ne va plus très très bien. Pour la victoire, rien n'est fait encore, avec notamment la 274 d'Allure Cottage, la numéro 19 du Colson Racing for Michel Simul, la numéro 277 d'Allure Team 2, avec l'équipage des juniors, la numéro 911 de SPI qui est également en course pour la victoire. 4 voitures qui, durant toutes les dernières heures, vont se battre à couteau tiré, avec des stratégies parfois un peu différentes, notamment au niveau des ravitaillements. Du côté de la catégorie Evolution 2, le DRM Motorsport terminera en 3e position. Pour la victoire, ça s'est joué dans la dernière demi-heure de course. L'équipe numéro 258 Auto Capace Corse, les Italiens récupérant donc les lauriers après la sortie de route sous la pluie de la numéro 223 de Revival Race Shop. Dans la catégorie Evo 1, on retrouve parmi les animateurs toujours la numéro 33 de Cash Converters. La numéro 188 qui est bien dans le coup elle aussi, celle de Global Racing. Et puis la numéro 214 du Tiger Team qui remportera sans coup férir cette épreuve. Allez, cette fois petit à petit, les 25 heures VW Fun Cup édition 2014 touchent à leur fin avec des rescapés sur les 88 voitures au départ. Il y en a quelques-uns qui n'auront pas vu l'arrivée, mais les filles, par exemple, d'Allure Girls, seront parvenues à rouler jusqu'au terme de ces 25 heures. De nombreuses biplaces qui seront, quant à elles, parvenues à faire partager la passion de la course
vu de l'intérieur, à des dizaines, voire des centaines de passagers sur l'ensemble de la course. Et notez d'ailleurs la victoire dans cette catégorie biplace de cette voiture-ci, la Carpass LRE by DRT, préparée par le Delahaye Racing Team. Mais nous allons revenir en tête de la course avec l'arrivée de la pluie à 2 heures environ du drapeau à damier. Une arrivée de la pluie qui va complètement tout chambouler. D'abord parce que, vu les coulées d'eau, la direction de course sera contrainte de sortir la voiture de sécurité. C'est vrai qu'il y avait de quoi, il a vraiment plu beaucoup. Ce dont va profiter l'équipage de la numéro 277 Allure Team 2 pour essayer de préserver un ravitaillement. Guillaume Mondron au volant de cette voiture qui est poursuivi en l'occurrence par la numéro 911 SPI, alors pilotée par le redoutable et très expérimenté français Alain Ferté. Mais Guillaume Mondron choisit lui de préserver le carburant de sa voiture. Alors que pour la numéro 274 par contre on a dû procéder à un ravitaillement. Tout comme pour la numéro 19 d'ailleurs du Colson Racing, Fort Michel Simul. Un choix stratégique audacieux donc pour la numéro 277 qui voit revenir dans ses roues la numéro 911. Le suspense est entier véritablement. Dernier passage par la chicane, la numéro 277 de Guillaume Mondron et juste derrière lui Alain Ferté sur la numéro 911 en rouge. Et le drapeau à damier qui s'abaisse et qui salue ainsi la victoire de Cédric Bollen, Frédéric Capras, Kevin Capras et Guillaume Mondron au volant qui aura résisté jusqu'au bout. Mais regardez, on va revivre les derniers instants au sein du stand de l'équipe Allure Team 2. Durant le dernier tour, où l'on se demande à la fois s'il y aura assez de carburant et si Guillaume Mondron pourra résister jusqu'au bout au retour d'Alain Ferté. Regardez le stress palpable dans le clan de l'équipe liégeoise avant la délivrance. Jean-François Olivier, victoire au bout du suspense. Oui, enfin. L'année passée, on était en tête toute la course, on méritait de gagner. Et là, tactiquement, on a super bien joué parce qu'on a fait rentrer nos 2 voitures dans les derniers safety cars. Et c'est comme ça qu'on a passé tout le monde. Je suis vraiment fier de tout le monde, de tous les pilotes et de toute l'équipe. Et une superbe victoire le jour de son 24e anniversaire pour Cédric Bollen, notamment associé à celui-ci, Fred Capras. Vous y avez cru vraiment ou bien? Non, bah, en plein stress quoi. On a joué avec le feu, on a réussi. Voilà, c'était qui tout double, vraiment une arme à double tranchant. C'est passé, c'est passé. Une victoire riche en émotions évidemment avec une seconde 2 d'avance. Allez, on passe aux différents podiums. Martin Haginger, vous gagnez donc dans la catégorie Evolution 2, mais c'était une course difficile je pense. Oui, effectivement. Nous avons vraiment eu une bonne voiture tout le week-end et c'était super amusant d'être ici avec tous mes mécaniciens de l'équipe BMS. Notre voiture était vraiment très rapide et d'ailleurs il a fait le 2e temps en qualification. Mais malheureusement on a perdu 40 minutes quand on a dû réparer quelque chose sur le moteur. Ça nous a coûté beaucoup de temps et pour le classement général évidemment ça nous a coûté cher. Mais c'était suffisant pour la classe et c'est super pour toute l'équipe. On passe maintenant aux vainqueurs en Evo 1. C'est la 3e fois qu'ils remportent leur catégorie. Donc c'est vraiment très bien, ils sont très contents. Et c'est la 2e fois que je suis avec eux et on s'est vraiment bien amusé. Tout le monde a bien roulé et on n'a pas eu de problème. Ce qui est si difficile évidemment quand il pleut comme aujourd'hui. Les vainqueurs maintenant en biplace Evo 3. On s'était dit à Zolder qu'on était là pour le fun et pas pour la cup. C'est quand même la 3e, je pense, cup qu'on se prend. C'est complètement inespéré parce que c'est pas du tout pour ça qu'on est là. On est toujours là pour s'amuser et c'est génial, top, génial. Et c'est Nicolas Vaxeler, et bien voilà, magnifique victoire pour l'équipe Carpass dans la catégorie des biplaces. Magnifique, oui. On a compté sur une voiture bien préparée, fiable et tout, pas d'ennui. Régulier, tous les pilotes ont bien roulé, les passagers sont bien tenus, pas de malades, donc tout s'est bien passé. De beaux vainqueurs donc en biplace, mais ce que l'on retiendra surtout évidemment, c'est le duel pour la victoire au classement général lors de cette édition 2014 des 25 heures VW Fun Cup. Même à 2 heures de l'arrivée, on pensait qu'on n'allait pas y arriver parce que justement, on allait s'arrêter.
Et eux aussi se sont arrêtés, sauf celle qui gagne. Et il a joué un super coup. Avec la pluie, il ne s'est pas arrêté. Normalement, il aurait dû faire le plein. Et bravo à eux, bravo. Ouais, c'était super. Guillaume Mondron, quel stress incroyable dans ce dernier relais et pourtant ça a tenu. Ouais, heureusement qu'on a eu la pluie, on a eu une bonne grosse pluie à la fin. On a profité pendant qu'il y a les safety cars, on a profité pour faire le plein d'essence. Et puis j'ai demandé à la radio si on devait en faire un après. Ils m'ont dit oui, normalement on devrait en faire un. Bon, dommage. Puis il y a la pluie qui est arrivée. Ils m'ont dit d'économiser mon essence jusqu'à la fin. Et je termine à 1 seconde 2 devant les Français, donc c'était très chaud. Voilà une course en tout cas dont on se souviendra assurément. On fait un dernier point sur les classements avec la victoire en Evo 1 du Tiger Team devant Global Racing, Défi Perfo, Race Logic et Cash Converters. Dans la catégorie Evolution 2, contre toute attente, c'est l'équipe italienne Autocapace Corse qui s'impose devant Revival Race Shop qui est parti à la faute à une demi-heure de l'arrivée et DRM Motorsport. Et puis pour le classement général, vous le savez évidemment, 1 seconde 2 seulement séparait la 277 Allure Team et la SPI. Allure Cottage a de justesse décroché la 3e marche du podium. Marc Van Dalen, ça restera décidément une belle édition des 25h VW Fun Cup. Ah, génial, je pense que tout le monde s'est bien amusé. On a vu très peu de voitures dans les stands pour les problèmes mécaniques, c'était plutôt les sorties de route, il y en a eu quelques-unes assez violentes, mais la voiture est bien construite et donc il n'y a pas eu de problème. Je pense que la bagarre a été grandiose, à 10 minutes de l'arrivée, tout pouvait encore arriver. Il y a 4 voitures pratiquement dans le même tour, voilà, c'est une super bagarre à tous les niveaux, en biplace, que dire de plus, c'est un vrai plaisir, c'est très sympa à suivre. Et ce fut un plaisir également, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, de vous accompagner pour vous raconter cette histoire, celle des 25 heures VW Fun Cup. Nous nous sommes beaucoup amusés, la course a été passionnante et on se dit déjà rendez-vous l'année prochaine, en 2015, pour la plus longue course du monde, sur le plus beau circuit du monde. À bientôt.